Bienvenue dans Provision de vie. La pensée d'aujourd'hui s'intitule « Vivant pour Dieu ». Romains au chapitre 6 et au verset 11, il est dit « Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Tout ce passage et ce contexte ici concernent la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ dans la vie du croyant, et nous parle aussi du rapport entre la loi, la grâce, la manière de vivre avec Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, le peuple obéissait à la loi comme quelque chose de strict et d'extérieur qui s'imposait à eux. Mais nous avons cette bénédiction puissante dans cette nouvelle alliance que nous avons avec Jésus-Christ, de vivre en nouveauté de vie, de pouvoir être vivants pour Dieu, en ayant dans nos cœurs le Saint-Esprit qui nous instruit, qui nous dirige, qui nous oriente, et non plus vivant seulement sous une loi extérieure qui s'imposerait, mais vivant dans la grâce, avec la direction du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu pour nous orienter, et la capacité de vivre tel que nous avons été recréés par Dieu, dans la sainteté, dans la justice. Et nous devons choisir d'être vivants pour Dieu, et non pas de nous comporter comme des morts sous la domination du péché. Et il dit alors, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Il dira plus loin, mais est-ce que ça veut dire que parce qu'il y a la grâce, on peut faire ce qu'on veut? Et quelquefois on entend ça, certains disent, vous parlez grâce, bénédiction, foi, ça veut dire qu'on fait tout ce qu'on veut et puis advienne que pourra. Non, justement, la grâce, la foi appelle à la responsabilité du chrétien. La responsabilité de se nourrir et de s'instruire dans la parole de Dieu, d'être à l'écoute du Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit, et d'obéir, de vivre d'une manière conforme à Dieu, de choisir délibérément d'être vivant pour Dieu et d'être mort au péché, à l'ancienne nature, à l'ancienne vie, de laisser nos propres envies, convoitises, intérêts mourir au profit de ce qui fait battre le cœur de Dieu, de ce qu'il désire accomplir dans notre vie. Alors, vous pouvez aussi choisir aujourd'hui d'être vivant pour Dieu, non pas par vos propres forces, mais parce que Christ a tout accompli pour vous. La grâce, c'est cela. Ce n'est pas faire n'importe quoi, c'est vivre dans la sainteté, conforme à Dieu, mais parce que Christ l'a accompli et par sa puissance en nous, je déclare que vous êtes vivants pour Dieu, le péché n'a plus de pouvoir sur vous, mais vous faites la joie du Père, vous marchez dans la sainteté,